Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter la multidélice de Seb. Certaines personnes m'ont demandé des astuces sur des produits, sur des appareils pour faciliter la vie. Donc j'ai décidé de vous présenter la multidélice qui est là. Vous allez voir qu'il y a quelques accessoires déjà qui sont sur le côté et on va faire aussi quelques recettes. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos, à commenter à la fin de la vidéo pour me dire si vous avez aimé et si vous avez eu des infos et surtout des nouvelles astuces pour vous faciliter la vie. Pensez à partager la vidéo parce que ça aide beaucoup ma petite chaîne à avancer. Allez, c'est parti sur une vidéo multidélice. Donc voilà, dans un premier temps, je vous montre l'appareil en question. Donc il se présente comme ça. Vous avez un gros appareil avec le cordon. Alors, je ne sais pas sur le nouveau modèle. Moi, j'ai l'avant-dernier modèle qui a encore 3 programmes seulement. Vous avez le dernier modèle où il y a 5 programmes. Qu'est-ce qui se rajoute? Se rajoute le programme Yaourt Express. Vous pouvez faire des yaourts en beaucoup moins de temps. Et un autre programme de cuisson pour faire des petits moelleux. Voilà. Moi, je trouve que le 3 programmes déjà me suffit très bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas envisagé de changer de yaourtière. Je vais vous montrer celui-là. Donc, il y a déjà un grand couvercle. Petite info aussi, il existe en 12 pots comme le mien, mais si vous êtes beaucoup moins à la maison, vous êtes que 2, peut-être que le 6 pots vous conviendrait. Vous avez des pots de yaourt, comme cela, avec chaque yaourt à son petit capuchon. Tac. Et chose que je n'ai pas sorti, chaque yaourt a aussi un petit récipient blanc, vous savez, pour faire les faisselles. Vous avez un égouttoir. Donc vous pouvez aussi faire votre fromage blanc directement dans le petit pot. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans d'autres accessoires si vous n'avez pas envie. Donc vous avez les petits pots. Donc, je vais enlever les couvercles. Donc ils ferment vraiment très bien. Même des fois on a du mal à les ouvrir. Hop, donc je vais enlever. Donc j'ai enlevé tous les petits pots, tous les couvercles. Et maintenant vous vous retrouvez avec les pots, vous voyez, qui bougent, enfin, qui restent bien ancrés sur leur support. Donc vous voyez, vous avez un support. Si vous avez tout rempli et qu'il faut que vous remplissiez la cuve dessous, vous pouvez toujours prendre le support, le soulever et vous voyez, vos pots ne vont pas bouger. Donc ça, c'est pour les pots de yaourt de la multidélice. C'est les pots qui sont vendus donc avec la yaourtière. Je vais vous les mettre de côté également. Une fois que vous allez enlever les pots, vous avez donc ce support. Vous pouvez mettre dans ce côté et vous allez pouvoir également retourner pour faire d'autres choses. On le garde en réserve. Et ensuite, vous avez la base. Donc la base, elle se comporte comme ça. Donc là, ça fait un peu un caoutchouc. Ici, vous avez un petit réservoir qui va vous permettre de mettre de l'eau à l'intérieur pour faire chauffer, entre autres pour faire des crèmes dessert. Voilà, des petites crèmes au chocolat, à la vanille, au caramel ou autre parfum. Et là, vous avez l'écran. Donc il y aura 3 programmes. Le programme yaourt, le programme faisselle et le programme lacté. Voilà, avec des temps prédéfinis et enfin, vous pouvez avancer ou reculer. Voilà, donc là, la multidélice, elle se fait comme ça. Et quand il y a besoin d'eau, donc c'est ici. Ensuite, une fois que vous avez acheté votre multidélice, vous pouvez acheter des accessoires. Alors les accessoires, vous pouvez avoir le gros pot pour faire les fromages blancs ou une recette qu'on va faire ensemble après, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc elle se compose comme ça, vous avez le bac. Vous avez le deuxième bac qui est troué, enfin vraiment de façon très fine. Et ça va permettre au petit lait de s'égoutter et de garder tout le fromage blanc, le fromage, ce que vous allez faire à l'intérieur. Parce que vous pouvez faire du fromage. Moi, je ne vais pas faire de recette de fromage aujourd'hui, mais vous pouvez faire du fromage. Et vous avez le couvercle également. Et vous allez voir, je vais vous montrer aussi. Une fois que votre fromage blanc il est fait et qu'il faut l'égoutter, vous prenez
mettez dans l'autre sens. Et voilà. Et ça va tenir. Ça va pas aller jusqu'au bout. Et ça va permettre au fromage blanc de s'égoutter. Sans continuer à baigner. Vous voyez, c'est plutôt bien fait. Donc, quand vous avez ces pots-là, vous prenez votre socle, vous allez le mettre à l'envers. Et vous allez mettre votre pot de fromage blanc comme ça. Et donc, j'en ai 2. Je vais vous montrer. Et voilà. Et pareil, vous mettez en route votre programme ensuite. Et ça va cuire, enfin, ça va faire vos fromages blancs. Vous avez une autre, vous pouvez faire autre chose également. Vous pouvez faire des yaourts à boire. Et pour ça, vous avez des petites gourdes. Alors moi, ça, ce sont les gourdes qui vont avec la multidélice. Si je me souviens bien, j'avais une offre spéciale et j'ai eu les gourdes avec. Et là, c'est pareil, vous avez les bouchons. Et vous allez insérer, poser vos gourdes dans les encoches des yaourts, mais à l'envers. Vous voyez, sur la base, mais à l'envers. Voilà. Et dans ces cas-là, pour pas qu'il y ait de déperdition, ce que vous faites, c'est que toutes les encoches qui ne sont pas utilisées, vous allez mettre un couvercle dessus. Si vos couvercles sont disponibles, autrement vous laissez comme ça fonctionnera aussi. Voilà comment s'organise un petit peu la multidélice. Vous voyez, vous avez vos pots à yaourt de base avec les couvercles et les petites faisselles à l'intérieur. Après, moi, dans le pack que j'avais acheté, il y avait les petites gourdes, mais ça, vous pouvez aussi les acheter à part. Et ça, moi, je les avais commandés en plus par la suite, les pots pour faire les fromages blancs et le fromage. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal. Sauf que, on est 5 à la maison, si on commence à faire des yaourts, si on fait des crèmes dessert, etc., on manque vite de pots. Alors, vous pouvez recommander des pots multidélices. Ça, vous pouvez le faire. Ou alors, vous pouvez choisir une petite astuce qui est vraiment pas mal et que je vais vous montrer. Je vais la partager avec vous. Celles qui ont la multidélice la connaissent sûrement. Pour les autres, bah écoutez, ça sera une nouveauté. Donc, la multidélice, on peut faire plein de choses. Mais on est limité à 12 pots. Et 12 pots, bah, quand on est plusieurs dans la famille, c'est vite utilisé. Et surtout, je vais vous remontrer, les pots sont hyper grands. La capacité des pots de la multidélice sont très grands. Et j'avoue que sur un yaourt nature, si vous avez des enfants, ça va, ou un yaourt aromatisé, ça va vite faire beaucoup. Alors vous pouvez faire qu'à la moitié, bien sûr, mais vous avez aussi une autre possibilité. Pour ça, il faut prendre une paire de ciseaux et ces petites plaques. Alors ces petites plaques, vous les trouvez, moi celle-là, c'est une nouvelle que je viens d'acheter. Je l'ai trouvée chez Action. Donc, je ne sais plus le prix. Si je vous retrouve le prix, je vous le mettrai à l'écran. Hein, je vous le rajouterai. Voilà, c'est une petite plaque pour barbecue. C'est dans les ustensiles pour barbecue et elle est toute souple. Elle est dans une matière un peu plastifiée, mais voilà, elle est faite pour le barbecue. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre votre socle, vous allez le mettre à l'envers. Vous allez enlever l'emballage et vous allez prendre les dimensions et découper à la taille de votre base, de votre socle de yaourtière. Alors on va faire ça. Voilà, donc là vous avez votre rectangle qui est fait et vous allez pouvoir disposer. Alors vous voyez, il est un tout petit peu trop grand. Donc ce qu'on peut faire, c'est enlever encore un carreau. Là ça va rentrer. Et alors, une petite astuce, c'est comme ça c'est carré, on peut couper les angles. Vous voyez, hop, et hop.
Et maintenant, vous avez une petite grille qui va empêcher les yaourts de tomber. Et je vais vous montrer comment on fait ensuite. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre plaque bien coupée, vous allez prendre des petits pots. Vous voyez les pots de la laitière. Alors, moi, je les ai achetés sur Internet chez MCM Emballage. Vous pouvez aussi récupérer vos yaourts la laitière. Par contre, vous n'aurez pas les couvercles. Mais je crois que vous pouvez les acheter séparément, les couvercles. Donc voilà, des petits yaourts. Et vous allez les mettre comme ceci. Donc, il y en a 5 qui tiennent par rangée. Et vous voyez, ça fait un petit peu en quinconce. Voilà. Et voilà. Et donc, au final, au lieu d'avoir 12 pots, vous en avez 20. Vous allez faire cuire. Vous allez faire 20 yaourts d'un coup. Et ensuite, vous couvrez. Voilà. Et vous gagnez 8 yaourts sur une fournée. Alors, vous gagnez parce que vous en faites moins. Et en même temps, vous en faites moins souvent et vous en faites plus en une seule fois. Donc, c'est aussi bénéfique au niveau d'électricité, voilà, au niveau énergie. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que vous les mettez en décalé, vous voyez, il faut faire attention. Si je les avais mis dans l'autre sens, ça n'aurait pas fonctionné, parce que vous avez des petites encoches là et là. Donc, il faut bien faire attention, autrement, vous ne pourrez pas fermer. Voilà, il faut que là où il y a les encoches, il n'y ait pas les yaourts. Et voilà, et vous pouvez faire 20 yaourts d'un coup, mais vous allez pouvoir faire aussi 20 crèmes dessert d'un coup si vous voulez. Moi, au final, je me sers en général de ces pots-là pour faire des yaourts et les pots de la Multidélice pour faire les crèmes dessert. Nous voilà pour une recette d'œufs cocottes. Alors, on va faire les œufs cocottes avec la Multidélice qui est là, de chez Seb, que je vous ai déjà présenté. Alors, pour faire ces œufs cocottes, eh bien, écoutez, il va vous falloir les ustensiles de base, parce que même si vous n'avez pas de multidélice, vous pouvez toujours vous faire ces œufs cocottes. On va faire des œufs cocottes avec de la ratatouille. Alors, moi, j'ai fait de la ratatouille maison. Donc, je vais m'en servir. Par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi, quand vous n'aimez pas faire de cuisine, faire des plats mijotés, vous achetez de la ratatouille. Je crois que c'est la marque Casse-Grain, où elle est quand même très bonne. La ratatouille en conserve, vous pouvez en acheter, ou alors vous en achetez de la surgelée. Et comme ça, vous avez un petit repas tout simple, rapide à faire le soir avec du bon pain. Vous pouvez même hailler. C'est succulent, c'est vraiment excellent. Donc, on va prendre de la ratatouille. On est 4, donc on va faire 2 œufs cocottes par personne. Donc, j'ai pris 8 œufs. J'ai pris du comté. Alors, le comté, j'en ai coupé en petits cubes, enfin en petites lamelles. Et j'ai fait la moitié en lamelles et la moitié en râpé, parce que j'aime bien mettre la petite touche de râpé sur le dessus. Et puis écoutez, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc au final, 3 ingrédients. Et vous aurez votre repas qui sera fait. Pour les œufs cocottes, dans la Multidélice, on prend les bols de la Multidélice. Voilà. Et c'est parfait. Voilà. On prend les pots de la Multidélice. Et ça sera parfait. Donc on va commencer l'assemblage, parce qu'au final, ce n'est pour le coup que de l'assemblage. Et on va faire nos œufs cocottes ratatouille comté pour ce soir. Pour commencer, on va mettre de la ratatouille dans chaque pot. Voilà, donc elle a bien... Je l'ai laissé bien mijoter dans la marmite. Alors, dans la marmite. J'ai fait ma ratatouille dans mon Ninja 14 en 1. Mais je vous montrerai l'appareil. Parce qu'il est très très pratique aussi. J'adore les appareils pratiques qui vous font gagner du temps. Où ça cuit tout seul.
Ça cuisine pas tout seul, mais ça cuit tout seul. Donc, une fois que mes légumes sont posés dans mes pots, je vais rajouter des petits morceaux de comté. Vous voyez? Ça. Ça va fondre dessus. Voilà. Ça, c'est un super repas du soir. Vous pouvez faire une petite salade à côté. 2 petites tranches de pain grillé et c'est génial. Les œufs, on a toujours peur qu'il y en ait un qui soit pourri, donc on va faire comme ça. Voilà. Et on va le mettre délicatement dans le pot à yaourt. Et on va faire les 8 de la même façon. Cette fois-ci, les œufs sont bien disposés dans les petits pots de yaourt de la multidélice. Et je prends mon petit râpé de comté et je mets un petit peu de comté. Alors ça, vous n'êtes pas obligé. Mais nous, on aime beaucoup avoir le petit fromage fondu sur le dessus. Ça va donner du goût et de la gourmandise à votre plat. Vous pouvez faire ça avec le fromage que vous avez. Hein. Si vous préférez du chèvre, vous pouvez tenter au chèvre. Alors moi, Cyril n'aime pas du tout le chèvre et la brebis, donc je reste sur du fromage de vache. Mais vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal aussi? Du cheddar. Vous savez, maintenant vous avez du cheddar râpé. Ou si vous voulez quelque chose de beaucoup plus doux, vous pouvez mettre un petit peu de mozzarella également. Mais bon, ça apportera moins de goût. Voilà. Donc mes petits pots de yaourt avec mes œufs cocottes, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les faire cuire. Donc maintenant, on va installer la multidélice. Alors voilà la multidélice. Donc je vais déjà la brancher. Je vais enlever le couvercle et le support. Vous voyez le support blanc là? Je l'enlève. Ici, vous avez un réservoir. Vous allez pouvoir mettre de l'eau. Et donc, il va falloir aller jusqu'au maxi. Donc, on va prendre de l'eau et on va remplir cette petite cuve jusqu'à la hauteur maximum. Donc, j'ai mis l'eau jusqu'à la position maximum. Je remets mon support. Le fil qui m'embête. Je remets mon support et je vais positionner mes pots de yaourt. Miles away, I can tell there's something's off. The way you look and how you pause. Et pour pas qu'il n'y ait de déperdition de chaleur, vous voyez que j'ai 4 pots qui ne sont pas utilisés. Donc je vais prendre les couvercles des pots de yaourt et je vais les positionner sur les 4 emplacements qui sont vides. Voilà. Et comme ça, j'aurai pas de déperdition de chaleur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à fermer. Alors pour le programme, ici, vous allez pouvoir faire défiler les 3 programmes que j'ai sur ma multidélice, parce que sur le nouveau modèle, vous en avez 5. Dont un, c'est pour faire des yaourts en express. Et le 5e programme, je me souviens plus à quoi il sert. Mais voilà, moi ces 3-là me suffisent. Donc je vais choisir le programme. Là, c'est le programme pour faire des yaourts. Donc je le passe. Celui-là, c'est le programme pour faire des fromages blancs. Et là, on passe au programme cuisson. Donc, une fois que j'ai le programme, vous voyez qu'elle a été utilisée parce que même le bouton OK, il est un petit peu délavé. Hein. Je vais chercher le temps. Non, je vais d'abord valider. Voilà. Donc, on passe à 1 minute et je vais chercher le temps. Donc, je vais mettre... Moi, je vais mettre 13 minutes parce qu'on aime bien quand même que ce soit assez cuit. Moi, j'aime pas le blanc quand il est tout liquide, encore tout transparent. Donc, on va dire entre 13 et 15 minutes selon comment vous aimez. C'est à vous de voir. Des fois, je le relance pendant 2-3 minutes. Et une fois que vous avez trouvé votre programme et le temps de cuisson que vous voulez, vous mettez OK. Et c'est parti. Vous voyez ? Gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me
voilà, ça vient de sonner. Alors, je vais vous montrer le résultat. Voilà, les petits œufs cocottes. J'aime bien tout ce qui est petit, hein, vous remarquerez, toujours petit. Voilà, vous voyez, ils sont bien cuits. Je vais vous en sortir un et je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà, donc vous avez la ratatouille avec le fromage qui a fondu, le blanc qui est quand même un peu figé, et là vous avez l'œuf et le comté râpé. Voilà, les petites mouillettes pour commencer. Et vous voyez, l'œuf il est encore bien coulant. Le blanc, eh ben, il est blanc, il n'est pas trop lucide, tout morveux là. Et voilà. Des œufs cocottes à la ratatouille. On va se rajouter une bonne salade avec et ça sera très très bien pour ce soir. Bon appétit! Alors, il va nous falloir la multidélice. Il va nous falloir un bac. Je vais ne faire qu'un bac sur les deux de fromage blanc. Vous allez comprendre vite ce qu'on fait. Du skyr et du yaourt, du lait. Alors ça c'est pour la première fois, vous allez prendre du skyr. D'habitude j'en ai des individuels et là j'en ai pas, donc je vais prendre ce qu'il faut. Autrement, donc vous allez prendre un skyr, 150 grammes, je crois, 150 grammes de skyr et 1 litre de lait. Une fois que vous aurez déjà fait du skyr, vous allez garder le petit lait du skyr et vous allez pouvoir vous en resservir pour refaire une fournée. Voilà, donc nous on va partir sur 150 grammes de skyr et 1 litre de lait. Donc je mets ma balance qu'il faut que je change parce qu'elle est vraiment pas pratique et je pense qu'elle commence à fatiguer. Et je vais mettre 150 grammes de skyr pour commencer. Bon. On est à 160, ça va pas changer grand chose. Donc on va avoir 150 grammes de skyr et le reste, j'ai plus besoin de la balance. Voilà. Et maintenant, on va mettre le lait. Alors, on va faire tout doucement pour bien mélanger les deux. Donc, vous voyez, je vais prendre déjà un peu de lait et je vais détendre le skyr avec un fouet et le lait. Tout soit bien mélangé. Je vais refaire encore une fois. Et je vais pouvoir tout mettre. J'aurais pu prendre un saladier un petit peu plus grand, mais bon, ça va le faire. Donc on mélange bien tout ça. Et une fois que c'est mélangé, je prends mon pot à fromage blanc. Je prends mon pot à fromage blanc et je vais verser toute la préparation dans le pot, en essayant de ne pas en mettre de partout. Ça rend pile poil, c'est fait pour. Hein. Une fois que vous avez rempli votre pot de fromage blanc, vous voyez, hop là, bon, après si ça passe, c'est pas grave. Hein. Vous prenez votre socle, vous le mettez donc à l'envers. Vous allez disposer votre bac de fromage blanc délicatement. Vous refermez. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer le programme. Pour le programme, vous allez prendre le programme numéro 2 qui est le programme faisselle. Vous mettez OK. Et vous allez faire 14 heures. Donc maintenant, pendant 14 heures, vous ne touchez pas votre yaourtière. Le fromage blanc va se faire. Je mets OK. Je vais le lancer. Le fromage blanc, enfin le skyr, va se fabriquer tout seul. Vous n'avez plus à toucher votre yaourtière. Alors une fois qu'il sera terminé au bout de 14 heures, je vais le laisser, je vais mettre le couvercle, celui-ci, voilà.
Je vais couvrir, je le laisserai encore 2-3 heures dans ma yaourtière et après je vais faire égoutter dans le réfrigérateur. On se retrouve bien plus tard pour voir la suite. Fromage blanc, vous voyez, je l'avais mis avec le couvercle. Donc le skyr, il est fait. Je le sors. Voilà. Donc je vais prendre le bac. Je vais le sortir. Je vais essayer d'enlever, vous voyez, tout ce qui dépasse. Mettre dedans. Regardez, on va faire ça. Parce que là, il y a plein de fromage blanc. Donc on va bien nettoyer. Et voilà, donc maintenant que j'ai bien nettoyé mon bac, je vais le mettre, mais je vais le mettre en position égouttage. Hop. Comme ça, si. Je vais rajouter le petit lait là qui a commencé à couler. Voilà, il est en position égouttage. Donc il est plus haut que le bac. Et comme ça, le petit lait va pouvoir s'écouler au fond et on va pouvoir le récupérer. Donc je ferme le couvercle parce que ça, j'ai pas besoin qu'il soit ouvert. Voilà, ça va protéger le fromage blanc. Et je vais mettre tout ça au réfrigérateur. Je prends mon bac, hop, et on le met au frais. Donc là, on va le faire égoutter au moins 3 ou 4 heures. Alors, je vous montre le skyr une fois qu'il a été bien égoutté. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, le petit lait est en bas. Et le skyr. Alors regardez le skyr, il est vraiment bien épais. Vous voyez? Ça fait vraiment du fromage épais. Du fromage bien épais, du skyr quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pots à yaourt, des petits, et je vais remplir mon skyr avec mes pots à yaourt. Vous voyez, il est vraiment très épais. C'est comme ça que je l'aime. Je suis pas très fromage blanc. Moi, je préfère le skyr parce que c'est plus compact. Alors, je l'ai fait avec du lait demi-écrémé. Vous pouvez le faire aussi avec du lait écrémé. Il y aura plus de petits laits. Par contre, il sera encore moins gras. Donc, je vais tout faire comme ça et ça va me faire des petits yaourts, des pots de skyr individuels pour mes desserts. Et je ferme mes pots de skyr avec les petits bouchons que je vous ai dit là de chez MCM Emballage. Hop, je vous mettrai des liens avec des pots et des couvercles. Alors, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de partenariat. C'est vraiment pour vous faciliter la vie, tout simplement, parce que c'est hyper facile. Et ça permet d'avoir des pots plus nombreux à moindre coût. Donc voilà. Mes skyrs. Alors, j'en ai fait 6. J'aurais pu en faire facilement 8. Là, pour le coup, je les ai bien remplis. Mais j'en aurai assez pour ma semaine. Surtout qu'il me reste un petit peu du skyr de base. Et au pire, si j'en ai pas assez avec cela, eh bien écoutez, j'en referai avec le petit lait qui me reste. Puisque cette fois-ci, la prochaine fois, je prends 1 litre de lait. Et je ne prendrai pas du skyr, je prendrai le petit lait du skyr que je viens de faire pour pouvoir faire une nouvelle fournée. Donc rien ne se perd, tout se recycle. Voilà. J'espère que cette recette elle vous a plu. Et je vous en montre une autre. Allez, je vous montre la nouvelle recette. Alors, je vous ai fait une recette d'œuf cocotte. Je vous ai fait une recette de skyr. Et maintenant, je vais vous faire une recette dans le... C'est aussi le 3e mode de la multidélice de chez Seb. C'est le mode dessert lacté. Et on va faire des petites crèmes au chocolat. Donc, je vais prendre, je vais faire 6 pots. Je vais prendre 250 ml de lait. Je suis pas sûre d'en avoir à 250. C'est pour ça qu'il y en a une autre. 250 ml de crème. Alors, j'ai de la crème légère. 80 g de chocolat noir. 2 œufs et 70 g de sucre. Alors, comme je fais un petit peu attention, mais que j'aimerais quand même goûter ces petites crèmes dessert, je vais mettre du xylitol parce qu'au niveau indice glycémique par rapport au sucre blanc, c'est vraiment le jour et la nuit. Il est vraiment beaucoup plus bas celui-là. Et il a vraiment le goût du sucre. Alors, je fais pas de pub, juste pour vous dire que le xylitol, quand on fait attention à ce qu'on mange, c'est top. Voilà, donc on va commencer la recette. Alors, on y va. Donc, je mets ici, j'ai mon chocolat.
pas si vous le voyez bien. Oups, que je ne pas mettre de l'eau dedans. Donc j'ai mon chocolat au bain-marie. Donc je le fais chauffer tranquillement. Et là, dans une toute petite casserole, oui, je vais mettre ma crème et que je vais faire chauffer également en parallèle. Donc je mets sur l'autre feu ma crème à chauffer tout doucement également. Pendant que le chocolat et la crème sont en train de chauffer, je vais mélanger les 2 œufs avec le sucre. Et on va faire blanchir. Alors j'ai ma crème qui commence à chauffer et mon chocolat commence à fondre également. On va pouvoir tout mettre ensemble. Je vais arrêter le feu, j'en ai plus besoin. Regardez. Je mélange pour que tout fonde correctement. Et une fois que tout est fondu, je vais aller mélanger ça à ma préparation œuf sucre. Alors là, j'ai la préparation œuf sucre. Et je vais mettre une partie. Je dis qu'une partie parce qu'il faut que je fouette pour pas que mes œufs cuisent. Je sais pas si vous êtes gourmand, moi je le suis quand même. Et franchement, c'est une odeur de chocolat. Ça donne envie. Attendez, je vais prendre ma copine Maryse, ça sera plus facile. Vous voyez, Maryse, elle bosse super bien. Donc une fois que j'ai bien fouetté tout ça, je vais rajouter le lait qui est froid. Tout en remuant également. Donc on a dit 250 ml de lait. Si j'y pense, dans la description, je vous remets toutes les quantités avec les ingrédients. Mes petits pots de crème là, ma préparation elle est prête. Il n'y a plus qu'à les mettre dans les pots. On va faire ça tout de suite. Alors on va déjà préparer la yaourtière. Donc on va être en mode lacté. On va mettre de l'eau. On en met jusqu'en haut. Parce que si il vous en manque, ça sonne et ça s'arrête. Je vais en mettre le socle. Et maintenant on va remplir nos pots. Alors pour remplir les pots, j'ai ça. Donc ça m'a été livré avec ma yaourtière. Donc je pense que c'est dans toutes les yaourtières. Et je vais prendre une quantité et je le mets dans le pot. Je remplis mes petits pots de crème au chocolat. Vous voyez, impeccable. 6 pots. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplir poser mes petits pots tranquillement. Pour pas qu'il y ait de déperdition, toujours, je mets les couvercles dans l'écran où il n'y a pas de pot de yaourt. Je referme. Et mes 6 pots là, ils vont partir pour 25 minutes de cuisson. Le menu 3, voilà. Je mets OK. Et maintenant, je vais aller chercher 25 minutes. Et c'est parti. Et je vous montre le résultat en 25 minutes. Hop. Les petits pots de crème sont cuits. Mes pots de crème au chocolat sont cuits. On va les sortir et je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre ces petits pots de crème. Alors, ils sont encore tout chauds, donc ça brûle. Je vais essayer de vous en rapprocher un. Voilà. Donc, on va les laisser refroidir tranquillement. Et après, je prendrai les couvercles, je fermerai et je mettrai au réfrigérateur. Et vous pourrez garder ça 2-3 jours, mais bon, 6 pots, ça va partir assez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu voir, j'ai vraiment essayé de vous faire connaître la multidélice de Seb. J'ai pas le dernier modèle, hein, j'ai que l'avant-dernier, donc il a que 3 programmes, les derniers modèles en ont 5. J'ai fait au mieux, j'ai pas fait de yaourt parce que je me suis dit que les yaourts c'est le programme de base, c'est le programme qu'il y a dans toutes les yaourtières et que la multidélice elle permet de faire autre chose et que c'était ça
qui allait faire la différence si vous vouliez une yaourtière ou une multidélice qui va vous servir à faire plein de préparations. Donc on a fait des œufs cocottes et des petits pots de crème au chocolat avec le mode lacté. Et on a fait du skyr avec le mode fromage blanc. Vous allez pouvoir faire aussi du fromage type ail finzer, donc type tartare, boursin. Vous allez pouvoir faire des fromages blancs faisselle. Vraiment, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors, il y a un petit fascicule avec des recettes. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur des groupes sur Facebook, il y en a. Sur YouTube, je pense qu'il y en a aussi. Je ne suis pas trop je me suis pas trop renseignée dessus, mais il doit y en avoir. Des personnes qui font beaucoup de recettes avec la multidélice. Et franchement, c'est assez bluffant. Enfin, moi, les œufs cocottes, c'est vraiment génial. Et ça m'évite de tout mettre dans le four, enfin, il faut faire au bain-marie. Donc, c'est quand même bien mieux dans cette yaourtière. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Je vais essayer de vous mettre des liens avec la yaourtière, des accessoires, les pots de yaourt aussi de chez MCM Emballage. Je vais essayer de tout vous mettre en description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer et aller sur les liens. Donc en attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça aide beaucoup ma petite chaîne à grandir, à la liker si elle vous a plu et à vous abonner surtout pour faire grandir la chaîne encore plus. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos idées, savoir ce que vous voulez voir aussi en vidéo, parce que pour le coup, cette vidéo-là, je l'ai faite parce qu'une abonnée m'a demandé des nouvelles astuces et entre autres, elle m'a parlé de la yaourtière multidélice. Je vous fais plein de grosses bises, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.